Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet, moi, qui me tracasse pas mal et qui me prend bien la tête, c'est la visibilité. Et clairement, le vrai problème de la visibilité qu'on cherche toutes et tous à travers les réseaux sociaux pour pouvoir être reconnus, connus et reconnus, bien évidemment, c'est pas forcément le manque de régularité. Même si c'est ce qu'on te dit, même si c'est vraiment l'argument qu'on te vend en disant la fréquence 3 fois par semaine, etc. Le problème, il est bien au-delà de ça. Donc, ce n'est pas étonnant si aujourd'hui, cette quête de visibilité te fatigue mentalement et physiquement. Et si publier te demande un effort vraiment très disproportionné, ou si tu as l'impression que ta communication est devenue une vraie charge mentale dans ton business, ce n'est probablement pas parce que tu n'es pas assez régulière, même si c'est quelque chose que tu vises en permanence. Je sais que c'est exactement comme je te disais dans l'intro, complètement l'inverse qu'on vend au niveau marketing des réseaux sociaux aujourd'hui. Ici, dans cette vidéo, je vais plutôt t'expliquer pourquoi vouloir faire plus de contenu ou être plus discipliné, mieux organisé, ne va pas régler le vrai problème de cette quête. Et pourquoi, au contraire, ça va t'épuiser encore plus. La majorité des entrepreneuses que je côtoie ne manquent clairement pas d'idées. La créativité est souvent un gros plus, mais elles ne savent clairement pas comment ranger, comment classer. Et cette quête de créativité et de visibilité, au final, finit clairement par les paralyser dans le passage à l'action, dans la création et la publication. Du coup, elles ne postent plus. Ce qui est clairement un problème parce que aujourd'hui, on le sait pertinemment, hormis si tu as un réseau professionnel présentiel ultra conséquent, si tu n'as pas de bouche à oreille, la seule façon de te faire connaître, c'est de passer par le digital et donc les réseaux sociaux. Donc il faut publier, ça c'est une évidence. Mais à un moment donné, du coup, il y a quelque chose qui va se casser parce que même si tu as une grande volonté, cette quête de visibilité devient lourde pour toi, elle te demande beaucoup d'énergie, mais elle ne t'en rend pas. Et surtout, elle ne t'aide pas vraiment à avancer dans ton business. Et à ce moment-là, c'est là que ces entrepreneurs finissent presque toutes par se dire, et moi la première, je ne suis pas assez régulière et je culpabilise. Je devrais être plus disciplinée et je culpabilise. Je n'y arrive pas et je culpabilise. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire hier soir à 23h50 dans mon lit en disant, voilà, qu'est-ce que tu as publié à propos de ton business sur les réseaux sociaux ces 15 derniers jours? Rien. Voilà. Tu es dans le faire pour tes clients, c'est exactement ce que je fais moi sur le compte Instagram et LinkedIn. Donc je publie, je poste au sujet des différents épisodes de podcast. Mais moi, pour mon business à moi, du coup, il ne se passe rien. Donc clairement, et comme je venais de le dire, cette culpabilité finit par nous paralyser. En fait, on nous fait croire que la régularité est clairement la solution à tout. Alors, pour certaines choses, la régularité permet d'ancrer une habitude et cet ancrage nous aide à avancer. Mais on nous dit aussi que publier plus souvent, plus sérieusement, plus longtemps, ça va finir par payer. Certes, à un moment donné, on aura un résultat. Cette idée, elle est ultra séduisante. Elle nous dit « Oh, il suffit pas de grand-chose, je me cale un calendrier édito, je fais, je remplis, je construis, je poste. » Elle te donne du coup l'impression, cette idée hyper sexy, que le vrai problème vient de toi, de ton organisation, de ta discipline. Sauf que la vérité, elle est bien au-delà juste de ça. Être régulière dans quelque chose qui n'est pas clair ne va pas te créer de visibilité. Je recommence. Être régulière dans quelque chose qui n'est pas clair ne va pas te permettre de créer de la visibilité. Au contraire, ça va te générer de la fatigue, un gros stress mental. La régularité, si tu n'as pas d'intention, c'est juste une répétition, sans avoir de direction très claire. Tu peux être extrêmement constante dans quelque chose qui ne va rien construire pour ton business. Et dans ce cas-là, faire plus d'efforts ou encore plus d'efforts, ça va t'épuiser encore plus.
Donc concrètement, le vrai problème, c'est pas que tu ne crées pas suffisamment. Le vrai problème, c'est que ta visibilité n'a pas de rôle clair dans ton business. Donc en fait, ça se situe à une strate un petit peu au-dessus. Tu publies, mais sans savoir exactement ce que chaque contenu est censé faire. Et là, je ne te parle pas de éduquer, inspirer, faire de la promotion, etc. L'objectif du poste. On est au-delà. On est sur une réflexion un peu plus globale. Ce qui fait que, au final, ta visibilité ne te soutient pas dans ton business. Au contraire, elle va te coûter en temps, parce que plus tu passes de temps à créer ce genre de choses, si tu devais chiffrer à combien tu pourrais facturer à quelqu'un d'autre, elle va te coûter financièrement. Elle te coûte aussi en temps, parce que tout le temps que tu mets à être dans cette création de contenu, eh ben, tu n'es pas avec tes clientes. Donc elle te coûte. Et tant que tu n'as pas répondu à la question très simple, pardon, qu'est-ce que je suis en train de construire avec ma visibilité, aucune régularité ne t'aidera. Là où je veux en venir, c'est que la régularité, donc une action répétée, ne viendra pas remplacer la clarté dont tu as besoin pour avancer. Au contraire, cette régularité, elle va amplifier cette problématique. Ce qui fait que ce n'est pas en fait que tu ne fais pas assez, parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, nous les femmes, on est vraiment dans, on applique, on fait, on veut faire plus, etc. On ose clairement faire, y aller. Mais c'est que tu ne sais pas encore ce que tu es en train de construire. Et donc, tant que cette question en fait va rester floue sur qu'est-ce que tu es en train de construire avec ta visibilité et donc ta création de contenu au sens large, je parle bien évidemment des réseaux sociaux, mais je parle aussi de ta newsletter, je parle de tes articles de blog si tu as un site web et de tout ce que tu diffuses en fait. Tant que tu n'as pas réglé cette question, tant qu'elle reste floue, ta visibilité va rester une charge, quelque chose de ultra lourd pour toi. Donc en fait, ici dans cette première vidéo, j'ai juste voulu mettre le point sur te faire prendre de hauteur en fait sur ta création de contenu. Ce n'est pas juste remplir un calendrier éditorial. Ce n'est pas juste checker, ça y est, j'ai posté 3 fois dans la semaine et ma visibilité va augmenter. J'aimerais vraiment que tu prennes un peu de hauteur et que tu réfléchisses à, avec cette création de contenu, qu'est-ce que je suis en train de construire pour mon business, pour ma visibilité. C'est pour ça que je disais, la visibilité n'a rien à voir avec la régularité. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu peux avoir l'impression de parler clairement dans le vide, alors même que tu fais bien, tu fais tout bien. Même quand ton contenu est de qualité. Qualité, je veux dire, dans la valeur que tu transmets, dans la qualité des images, la qualité de la vidéo, alors que pour lesquelles, du coup, c'est important pour toi par rapport à l'image que tu veux renvoyer. Clairement, c'est décorrélé. Si cette question te parle, du coup, et si tu sens que le thème de la visibilité te demande beaucoup par rapport à ce qu'elle t'apporte, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater la suite de cette série. Et dans cette série que j'ai souhaité très focus visibilité, on va continuer à remettre un peu de clarté là où aujourd'hui on a beaucoup trop de pression. Je te laisse sur ces réflexions, je te souhaite une bonne journée.